Ne perdez pas courage dans les détresses. Voilà l'exhortation sur laquelle nous allons méditer ensemble aujourd'hui. Ce n'est pas une phrase qui est de moi-même, qui m'a traversé l'esprit cette nuit. Non, non, c'est une parole d'encouragement que nous trouvons dans la Bible. Et j'aimerais, pour introduire donc mon propos, pour poursuivre ensuite ma méditation, j'aimerais vous inviter à une lecture de 2 textes de l'apôtre Paul. Nous allons lire dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, et nous allons commencer notre lecture dès le chapitre 4 d'ailleurs, et au verset 16, et nous poursuivrons au chapitre 5. « C'est pourquoi, écrit l'apôtre Paul, nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur, c'est-à-dire notre corps, se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. » Un petit peu plus loin, donc dans le chapitre 5, je lis ces mots. « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. » Un peu plus tard, l'apôtre Paul a écrit à une autre église, l'église d'Éphèse, et il allait à peu près dans le même sens lorsqu'il les a exhortés. Et je lis un extrait de cette lettre aux Éphésiens. « C'est pourquoi, dit-il, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Et il ajoute ceci, « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. » Ne perdez pas courage dans les détresses. Voilà le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà le sujet sur lequel nous allons réfléchir, méditer quelques instants, car je crois que ces paroles sont au-delà des paroles de l'apôtre Paul, ce sont des paroles de Dieu pour nous. La Bible, en effet, est le livre inspiré de Dieu. C'est le livre au travers duquel Dieu nous parle. Quelqu'un a dit que c'est le ciel en parole. Et c'est pourquoi nous voulons entendre ces mots que nous venons de lire comme des paroles du ciel pour nous donner de l'espoir, pour nous donner du courage, pour nous donner de la force, pour nous donner de l'espérance. Les paroles sont toujours importantes quand on considère le contexte dans lequel elles ont été dites. Et ici, c'est important pour nous de regarder la vie de l'apôtre Paul et de considérer les moments, les situations dans lesquelles il a écrit ces mots. Lorsqu'il écrit aux Éphésiens, on ne sait pas trop où il se trouve. Certains ont pensé qu'il était à Césarée, d'autres ont pensé qu'il était à Rome, parce qu'il y a une petite phrase dans laquelle il dit qu'il est ambassadeur de l'Évangile dans les chaînes. Du coup, certains commentateurs ont pensé que Paul était dans la ville impériale. Mais rien ne l'affirme, donc on va laisser de côté ce détail. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est en captivité, il est emprisonné, et cela à cause de Jésus-Christ. Paul n'a pas commis un vol, un meurtre, une autre faute. Non, il est emprisonné à cause du témoignage de Jésus-Christ qu'il annonce, qu'il prêche un peu partout dans le monde méditerranéen. Quand Paul écrit ces mots, il n'est donc pas dans un bureau
climatisé, moqueté, dans une ambiance feutrée. Non, non. Il est dans une situation de détresse, de souffrance. Une situation peut-être peu confortable, mais il regarde plus loin que ses détresses. Il regarde plus haut que ses détresses. Il regarde aux promesses que Dieu lui a faites. Il regarde aux desseins de Dieu qui se réalisent et à partir de là, il prend courage. Au cours de son ministère, l'apôtre Paul a eu l'occasion de traverser quelques détresses. Il en donne la liste d'ailleurs dans l'Épître aux Corinthiens. Et je retiens par exemple cet emprisonnement qu'il a subi lorsqu'il s'est trouvé à Philippe, sur la côte européenne. C'était lors du 2e voyage missionnaire de l'apôtre. Il avait traversé l'Asie mineure, il cherchait un peu sa voie, il ne savait pas trop quelle était la direction de Dieu pour lui. Et voici qu'en arrivant dans un port, dans la ville de Troas, donc au nord-ouest de l'Asie mineure, dans la nuit, tout à coup, il a eu un rêve. Et dans ce rêve, il a vu un Macédonien qui criait « Help us, help us !»« Secours-nous, secours-nous » Et le matin, au réveil, il a réuni probablement l'équipe, il a raconté son rêve, ils ont dû certainement prier ensemble, et après ce moment de réflexion et de prière, ils ont conclu que Dieu les appelait à passer en Europe. Ils ont pris le bateau, ils ont traversé la mer Égée et sont arrivés donc sur la côte de l'Europe, en Macédoine. Là, l'apôtre Paul s'est dirigé directement vers la ville de Philippe, où il a commencé à témoigner, à enseigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Une femme, Lydie, s'est convertie, et Paul a continué, mais il a eu quelques ennuis, et ces ennuis ont fini par aboutir à un emprisonnement. Avec son ami Silas, ils se sont retrouvés donc dans le cachot de la ville de Philippe. Et là, ce soir-là, cette nuit-là, alors qu'ils avaient les chaînes aux pieds, alors qu'ils avaient reçu des coups de fouet sur le corps et qu'il y avait certainement des marques ensanglantées, et certainement que le dos devait être douloureux, Paul et Silas ne sont pas dans la dépression. Paul et Silas ont toujours bon moral. Mieux encore, ils chantent des cantiques à la gloire de Dieu. Et il nous est dit que les prisonniers dans la prison entendaient des cantiques. En effet, on peut porter la bonne nouvelle, on peut témoigner de Jésus-Christ par les chants. Chanter à la gloire de Dieu est un bon témoignage pour nos contemporains. Chanter à la gloire de Dieu, c'est avoir une âme riche et c'est partager cette richesse avec ceux qui nous écoutent. C'est ainsi que Paul s'est comporté avec Silas dans la prison. Comportement tout à fait étonnant. Peut-être qu'à leur place, nous aurions eu une autre posture, une autre attitude, plus déprimée. On retrouve l'apôtre Paul encore bien plus tard, à la fin de sa vie, encore en prison. Et cette fois-ci, on en est sûr, c'était à Rome, dans un cachot. Et là, il attendait sa condamnation à mort. Quelque temps auparavant, il a écrit une dernière lettre. C'est la 2e lettre de Paul à Timothée. Et dans cette lettre, il écrit ces mots « Je sais que le moment de mon départ approche ». Pour lui, il est quasi certain que sa vie va s'arrêter là. Il est persuadé qu'on va venir le chercher et le faire mourir. C'est ce qui s'est passé, nous raconte l'histoire par des sources profanes. Et en écrivant cette lettre à Timothée, que fait-il? Il ne se plaint pas de son sort, il ne se plaint pas de la nourriture, il ne se plaint pas du cachot, il ne se plaint pas des chaînes qui l'entravent à ses pieds, il ne se plaint pas probablement du lit qui n'est pas confortable,
Il ne se plaint pas de l'atmosphère générale. Certes, il parle de souffrance, mais il a ces mots pour Timothée. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Paul est certain qu'au-delà du martyre, il va partager la gloire de Dieu. Il va être couronné de la justice de Dieu. Et il sait que la promesse n'est pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui croiront à sa prédication. Qu'est-ce qui faisait, ou plutôt, qu'est-ce qui donnait à Paul cette assurance? Qu'est-ce qui donnait à Paul ces convictions? Qu'est-ce qui apportait à Paul cette force intérieure qui lui permettait de traverser la prison en chantant, ou de traverser la prison, ou de vivre plutôt dans son cachot avec l'espérance de la gloire? Eh bien, sa force venait premièrement de sa rencontre avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas, lorsqu'il allait chercher des chrétiens pour les faire arrêter, les faire maltraiter. Le Christ ressuscité s'est présenté à lui et Paul a été convaincu. Il écrira plus tard « Je sais en qui j'ai cru ». Et la deuxième chose qui donnait la force à Paul, c'est sa propre théologie. Ah, théologie. C'est un mot derrière lequel on peut placer beaucoup de choses. Quand je veux dire théologie, je ne pense pas aux études académiques et hautes études, mais tout simplement la théologie, c'est la connaissance de Dieu. C'est connaître Dieu lui-même, connaître sa personne, son nom, connaître sa volonté, ses desseins, ses plans. C'est ça la théologie. Eh bien, Paul puisait ses forces dans cette connaissance qu'il avait de Dieu, du dessein de Dieu, du plan de Dieu pour l'humanité et pour sa propre vie personnelle. Que découvrons-nous dans la théologie du Nouveau Testament qui concerne Dieu et qui peut nous donner une force intérieure au milieu des détresses? Tout d'abord, il y a la grâce suffisante et généreuse de Dieu. C'est ce qu'on apprend en lisant la Bible. C'est ce qu'on découvre en lisant la Bible. Même dès l'Ancien Testament, déjà, il y a d'une manière plus ou moins directe, claire, des notions de la grâce de Dieu. Et le Nouveau Testament nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ainsi, quand nous regardons le Nouveau Testament, nous sommes là en face de la générosité de Dieu. Nous sommes en face de la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu, il y a surabondance, il y a richesse, sans distinction de personne. Quelle qu'ait été notre vie, quel qu'ait été notre passé, même si nous avons commis de graves fautes, la grâce de Dieu peut nous sauver. La grâce de Dieu peut nous restaurer. La grâce de Dieu peut changer notre destin. La grâce de Dieu peut ouvrir une voie nouvelle et nous donner une grande espérance. Dans cette grâce, il y a le salut de l'humanité. Ce n'est pas rien, le salut de l'humanité. Dieu a pourvu, par Jésus-Christ son Fils, au salut de tous les hommes et de toutes les femmes du monde entier, sans distinction de peuple, de tribu, de statut, que sais-je. La grâce de Dieu est venue par Jésus-Christ. Et quand Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, nous arracher à la condamnation, car il a donné lui-même sa vie pour nous, quand cette grâce est manifestée, donc, c'était offert, elle était offerte aux hommes, aux femmes du monde entier et de tous les siècles. Cette grâce dépasse nos raisonnements. Cette grâce dépasse complètement ce que nous pouvons imaginer ou penser. L'expérience de Paul est là pour nous le dire, cet homme qui était violent, qui maltraitait les chrétiens. Il le dit lui-même qu'il était un homme violent. En français courant, on dirait une brute. Et pourtant, cet homme a trouvé la grâce de Dieu et le pardon de Dieu sur le chemin de Damas. Et puis Paul a fait l'expérience
de cette ressource permanente qu'est la grâce de Dieu. Lors de son ministère, il a éprouvé quelques difficultés qu'il décrit comme une écharde dans son corps qui le persécute. Alors il s'est adressé à Dieu, il lui a demandé de délivrer son corps de cette écharde. Mais Dieu lui a dit, non, non, tu vas vivre avec, mais tu auras chaque jour ma grâce. Et Dieu a cette parole encourageante pour l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Il y a dans la grâce de Dieu toutes les ressources pour aujourd'hui, pour demain, pour la semaine, pour le mois et même pour toute notre vie chrétienne jusqu'au retour de Jésus-Christ. Oui, la théologie de la grâce, c'est pour nous un motif qui nous dit il faut être fort et ne pas se décourager dans les détresses. Dieu nous a fait grâce et il nous donnera tout ce dont nous avons besoin avec cette grâce. L'autre chose, l'autre point théologique qui nous donne de l'assurance dans les détresses, c'est l'appel que Dieu nous a adressé. Oui, la Bible dit que Dieu nous a appelés au salut. Et comment l'a-t-il fait? Pas par notre smartphone, pas par des moyens humains, techniques, mais il l'a fait par la prédication de la croix. Au travers du message de l'Évangile, Dieu nous appelle les uns les autres. Il nous a appelés pour certains d'entre nous et nous avons répondu oui. Je me souviens, pour moi, c'était en 1967, dans un grand rassemblement de jeunesse. Je n'étais qu'un adolescent à l'époque. J'ai écouté le prédicateur. J'ai entendu l'appel de Dieu au travers de sa prédication. Et lorsqu'il a terminé son message, il a demandé à ceux qui voulaient répondre à l'appel de Dieu de bien vouloir lever la main. J'ai levé ma main ce jour-là. Et je ne regrette pas ce jour où j'ai répondu à l'appel sacré de Dieu. Je précise, comme dit Paul, c'est un appel sacré, saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un appel qui doit mobiliser notre attention. C'est un appel qui demande une réponse de qualité, une réponse qui nous engage, une réponse qui est accompagnée de détermination et de persévérance. Imaginez un instant que tout à coup votre smartphone sonne, comme il doit certainement sonner souvent, vous regardez l'écran et tout à coup, vous relisez sur l'écran le secrétariat de la présidence de la République. J'imagine qu'à ce moment-là, vous faites taire tous les bruits de la maison. Vous allez même peut-être vous isoler quelque part pour être tout attentif à cet appel téléphonique qui vous vient du secrétariat de la présidence de la République. Ce n'est pas la voisine qui appelle. Ce n'est pas le voisin qui vous appelle. Non, non, c'est le secrétariat de la présidence de la République. C'est important. Il faut être attentif et il faut donner une bonne réponse. Et pour cela, il faut bien comprendre le contenu de l'appel. Eh bien, ce n'est pas le secrétariat de la présidence de la République qui nous appelle au salut et à la vie éternelle. Mais c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, qui a vu que nous étions perdus, qui a vu notre détresse, qui a vu nos maladies, nos misères, nos souffrances et tout cela, et qui a décidé de nous sauver, qui a décidé de nous arracher à la mort et à la colère qui va venir. Alors, personnellement, il nous a envoyé un appel. Et cet appel, il nous vient au travers de ce livre qu'est la Bible. Cet appel, il nous vient au travers de la prédication de l'Évangile. Et lorsque ce message retentit, souvenons-nous que c'est Dieu qui nous appelle. La troisième chose qui nous donne de la force, c'est le fait que nous sommes adoptés par Dieu.
L'apôtre Jean écrit dans son épître que celui qui reçoit Jésus-Christ dans son cœur et dans sa vie, il reçoit aussi le droit de devenir enfant de Dieu. C'est génial, c'est extraordinaire, c'est grandiose. Devenir fils et filles de Dieu, alors que la Bible dit que nous étions des pécheurs, des ennemis de Dieu par nos pensées, nos mauvaises œuvres. Nous voilà maintenant des gens de la maison de Dieu, avec tout ce que ça comporte de liberté, de droit, de richesse. Être fils et filles de Dieu. Nous ne sommes plus pour Dieu des gens de passage. Nous ne sommes plus pour Dieu simplement quelqu'un qui apparaît et qui va disparaître. Nous sommes pour lui un fils et une fille pour lesquels il a une tendre affection. Il dit lui-même par le prophète Ésaïe, quand les montagnes chancelleraient, quand les collines s'éloigneraient, quand le relief serait tout bouleversé, mon amour ne s'éloignera point de toi, dit l'Éternel. Être fils et fille de Dieu, quel statut, quelle bénédiction! Et on peut être dans la détresse, mais au fond du cœur, l'Esprit de Dieu nous dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, et Dieu a les yeux sur toi. Ce qui nous donne aussi de la force, c'est la vision que Dieu a déposée dans nos cœurs et qui concerne notre éternité. Nous n'allons pas vers un trou, nous n'allons pas vers la misère, nous n'allons pas vers une détresse éternelle, mais parce que nous avons entendu l'appel de Dieu, parce que nous y avons répondu, parce que nous nous sommes réconciliés avec Dieu, alors Dieu nous fait en cadeau la promesse de la vie éternelle. Il n'y va pas de nos mérites, ce n'est pas par notre religion, par nos sacrifices, notre argent, que sais-je, nos études. C'est par la foi en Jésus-Christ. Et parce que nous croyons en Jésus-Christ, Dieu nous fait la promesse de nous donner, de nous accorder pour toujours la vie éternelle. Quand Dieu a appelé Abraham, dans l'Ancien Testament, ce patriarche qui a été au départ du dessein de Dieu pour l'humanité, un jour, Dieu a dit à Abraham, « Regarde le ciel » dans toute son étendue. Ça devait être le soir, probablement. Et Dieu lui a dit, regarde toutes ces étoiles, essaie de les compter si tu peux. Eh bien, ta postérité sera ainsi. Et Abraham a marché toute sa vie avec cette promesse de Dieu, croyant que Dieu lui donnerait une postérité nombreuse. Et l'histoire a confirmé la promesse de Dieu. Moïse aussi, nous est-il dit, a regardé au loin. Et il a accepté d'être maltraité avec le peuple d'Israël. Il a refusé de vivre dans le palais de Pharaon. Il a refusé la destinée que lui offrait Pharaon. Et il a accepté d'être maltraité avec son peuple, le peuple d'Israël. Pourquoi? C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit « Il avait les yeux fixés sur la rémunération ». Moïse regardait plus loin et plus haut et il voyait la récompense que Dieu allait lui donner. À cause de tous ces points que nous trouvons dans la théologie du Nouveau Testament, nous avons là de bonnes raisons d'appliquer à notre vie, à notre cœur, aujourd'hui, demain, après-demain et encore plus tard, nous avons raison d'appliquer à notre vie cette parole de Paul. Nous ne perdons pas courage. Nous avons toujours la même confiance parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles et qui sont éternelles et glorieuses. Gloire au Seigneur.